Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc nous continuons sur le problème de la boucle de courant circulaire. Nous avions obtenu les composantes du champ magnétique. Alors, une comparaison avec le champ du dipôle électrostatique montre que le champ magnétique, loin d'une boucle de courant circulaire, a un caractère dipolaire. Par analogie avec l'électrostatique, on définit alors le moment dipolaire magnétique de la boucle par M égale pi fois le courant I fois A au carré. Nous le verrons bientôt. Ces résultats sont des cas particuliers de deux résultats généraux. Euh, Premièrement, une distribution de courant localisée dans des champs dipolaires magnétiques aux grandes distances. Et deuxièmement, le moment dipolaire d'une boucle de courant plane, pas nécessairement circulaire, est égal au produit de l'aire de la boucle par le courant qui la parcourt. L'aire ici, évidemment, c'est pi à carré. Alors, bien que nous ayons résolu complètement le problème à l'aide des intégrales elliptiques, nous allons le reprendre en utilisant un développement en harmonique sphérique, afin de mettre en évidence les similitudes et les différences entre les problèmes de magnétostatique et d'électrostatique. Alors revenons à l'intégrale qui était donnée pour le potentiel vecteur à phi et remplaçons x moins x' exposant moins 1, donc 1 sur x moins x', par un développement en harmonique sphérique. On a alors A phi égale mu 0 i sur A fois la partie réelle de somme sur L et M de YLM θ 0 sur 2L plus 1 fois l'intégrale de R' carré dR' d oméga prime fois delta cos θ prime fois delta R' moins A fois E exposant I phi prime fois R exposant L inférieur divisé par R supérieur exposant L plus 1 YLM astérisque θ' phi'. Alors, la présence de E exposant I phi' signifie que les seules contributions non nulles sont celles d'indice M égale 1. Et donc, ainsi, A phi est égal à deux pi mu 0 i A fois la partie imaginaire de somme sur L égale 0 jusqu'à l'infini
de YL1 θ 0, YL1 θ 0 divisé par 2L plus 1 fois RL inférieur sur RL plus 1 supérieur fois YL1 de pi demi 0. Où maintenant, R inférieur est la plus petite des deux grandeurs A et R supérieur la plus grande de ces deux valeurs. La quantité entre crochets dépend de L. Ainsi, ce terme, ce facteur, est égal à racine de 2L plus 1 sur quatre pi L plus 1 fois PL1 de 0 et qui est égal à 0 pour L pair et égal à racine de 2L plus 1 sur 4 pi L plus 1, c'est le même facteur qu'ici, fois moins 1 exposant N plus 1 gamma N plus 1 demi sur gamma N plus 1 fois gamma 3 demi pour L égale 2N plus 1. Et donc, on répète, bien sûr. Et donc, API, c'est écrit alors, API est égal à mu 0 IA sur 4 fois la somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de moins 1 exposant n fois 2n moins 1 double factoriel. On l'avait déjà vu, c'est égal à 2n moins 1 fois 2n moins 3, etc. jusqu'à fois 5 fois 3 fois 1 sur 2 exposant n fois n plus 1 factoriel fois r inférieur 2n plus 1 sur r supérieur 2n plus 2 fois PL, pas PL, mais P 2n plus 1, 1 cosinus θ et le coefficient du terme en n égale 0 est par définition égal à 1. Donc le double factoriel ici.
Alors, la relation dans les polynômes de Legendre, d sur dx de racine de 1 moins x carré fois PL1x égale L fois L plus 1 fois PLX permet de calculer la composante radiale de B avec l'expression qu'on avait vue, et on trouve que BR est égal à mu0 IA sur 2R fois somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de moins 1 exposant n fois 2n moins 1 double factoriel de n de exposant n fois n factoriel fois r supérieur 2n plus 1 r inférieur, pardon, 2n plus 1 sur r supérieur 2n plus 2 fois p 2n plus 1 cosinus θ. Et la composante θ de B se calcule pareillement. Et on trouve que Bθ est égal à mu0 IA carré sur 4 fois la somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de moins 1 2n moins 1 double factoriel sur 2n fois n plus 1 factoriel fois moins 2n plus 1 divisé par c'est 2n plus 2, pardon. 2n plus 2 divisé par 2n plus 1 fois 1 sur a carré r sur a de exposant n, ou, alors je dirai pourquoi après, 1 sur r carré a sur r exposant 2n fois p 2n plus 1 1 cosinus θ. Alors, la ligne supérieure correspond à R inférieur à A et la ligne inférieure à R supérieur à A. Pour R très grand par rapport à A, seul le terme en N0 contribue de façon significative. Alors, sachant que P11 de cos θ donc pour n égale 0, hein, est égal à moins sin θ, alors on retrouve les résultats se réduisent
à ceux qu'on a trouvés à la fin de la vidéo précédente. Pour R très petit par rapport à A, le terme dominant est encore celui en n égale 0. Le champ est alors équivalent à une induction magnétique mu0 I sur 2A. Dans la direction Z, résultat qu'on peut obtenir par un calcul élémentaire direct. Notons qu'il existe une différence caractéristique entre ce problème et un problème d'électrostatique homologue à symétrie cylindrique. Il y apparaît non seulement des polynômes de Legendre ordinaires, mais aussi des polynômes de Legendre associés. Cela tient à la nature vectorielle du courant et du potentiel vecteur, tandis que la charge et le potentiel électrostatique sont de nature scalaire. Une autre approche du problème de la boucle plane consiste à utiliser un développement en onde cylindrique et au lieu de représenter x moins x' exposant moins 1 par le développement d'harmonique sphérique, on peut utiliser le développement que l'on avait vu pour le développement des fonctions de Green en coordonnées cylindriques. Voilà, et dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'une manière plus générale du champ magnétique d'une distribution du courant localisé et du moment magnétique. Je vous remercie.